Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, comme promis, je vais parler des acouphènes. Acouphènes, t'as une demande là-dessus, je crois. Hein. Oui, il y a un moment d'ailleurs, mais bon. Et il fallait qu'on comprenne un certain nombre de choses avant que j'aborde les symptômes, on va dire, parce que les acouphènes, c'est un symptôme. Parce qu'effectivement, il faut préciser quand même que tu te penches sur les sujets et puis que tu bosses parce qu'elle a son petit papier devant elle et puis... Je travaille un petit peu parce que moi, j'en ai pas vraiment d'acouphènes. Qu'est-ce qui se passe ? Après, c'est toujours la même chose, hein, c'est une sorte de terrain, mais on va y revenir. Donc les acouphènes, effectivement, une personne sur 4 sera atteinte d'acouphènes. Une personne sur 4, c'est énorme. C'est quand même pas mal. Alors après, il y a des différents degrés, je pense, au niveau des acouphènes. Mais ça peut devenir très insupportable et épouvantable même, parce que ça peut empêcher de dormir, provoquer encore plus de stress. Ça se manifeste comment ? Alors c'est des sifflements, c'est ça ? Oui, sifflements, grésillements, bourdonnements, beaucoup de bruit. Il paraît que ça peut vraiment faire dans la tête vraiment un boucan énorme, quoi. Et donc tu t'entends plus penser, quoi. Quelque part, c'est surtout avec l'extérieur, quoi. Ça pose des problèmes. Oui, parce que en fait, c'est sans arrêt, quoi. C'est continu. Ça peut être sans arrêt, effectivement, ou de temps en temps. Mais en général, ceux qui se plaignent d'acouphènes, c'est que c'est tout le temps. Et ça commence à jouer sur leur confort de vie, sérieusement. C'est Dieu qui t'envoie des messages en morse. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Alors pourquoi on a des acouphènes ? Parce qu'on a de la pression dans la tête, en fait. D'accord, acouphène égale pression dans la tête. Oui, c'est le feu dans le cerveau, dans la tête. Et souvent, les acouphènes sont liés à un gros stress. C'est souvent des personnes très stressées. Mais ça vient pas de l'écoute de la musique trop fort avec le casque ? Oui, entre autres, c'est du stress. D'accord. Voilà. Après, je vais donner tout ça. Tu vas développer. En fait, c'est une inflammation cérébrale. Inflammation qui vient forcément d'une inflammation générale, pour que ça vienne de là-haut. Donc, c'est une contracture, on va dire, un petit peu du cerveau. Je prends des images là, parce qu'il se protège, il se rétracte un peu parce qu'il est toujours sollicité, et il y a une mauvaise circulation qui se fait au niveau de la circulation sanguine, mais aussi de la circulation de la lymphe. Ah oui. Parce que la lymphe, c'est le système lymphatique, c'est ce qui permet de... Tu parles de liquide céphalorachidien, non, la lymphe, c'est le système lymphatique, c'est le système qui nettoie, qui emmène les déchets pour les évacuer. Ah oui, donc ce n'est pas le liquide. Qui est lié au système circulatoire aussi. Donc les acouphènes, c'est en fait une circulation dans la tête qui est mal drainée au niveau sang et au niveau lymphe. Donc, dit comme ça paraît pas irréversible, alors. Non, c'est pas irréversible. Donc, ça provoque de la pression, et notamment là sur les oreilles. Pourquoi les oreilles ? Il y a des gens, c'est les oreilles, ça va être des acouphènes. D'autres, parce que des pressions comme ça dans la tête, ça peut aussi être autre chose. Ça peut être des migraines, des maux de tête. Ça peut être aussi, d'accord. Oui, tout ce qui est pression dans la tête, en fait, on va voir tous les symptômes qu'on a sur la tête. Les migraines, les acouphènes, l'équilibre, les sinus, les yeux, des troubles cognitifs même. Quand ça va plus loin, certaines personnes, les troubles de la mémoire, et même toutes les maladies, plus ou moins, ça provient souvent d'une pression dans la tête. Mais pourquoi il y a cette pression ? Oui. Au niveau des yeux, donc ça peut aussi, ça porte un nom aussi quand il y a trop de pression dans les yeux. Comme le glaucome, les glaucomes, etc. Choses comme ça. Ou alors des fois, c'est vrai qu'on peut avoir aussi des petits problèmes, des petits éclairs dans les yeux, tout ça quand on est bien stressé. Oui. Même moi qui n'ai pas d'acouphène, quand je suis un peu dans un stress un petit peu haut, là, tout de suite, je le remarque, parce que c'est vrai que j'ai du bruit dans les oreilles. Ça m'arrive, un sifflement dans les oreilles. Oui. J'ai des fois des petits éclairs dans les yeux. Donc, en fait, les acouphènes, ça peut être des amis ou des ennemis selon comment on va les comprendre. C'est ton organisme qui te prévient, en fait. Voilà. Un truc qui va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau de la tête. Là, mal de tête, c'est pareil. Souvent, on dit j'ai mal à la tête, mais souvent, c'est qu'on a des problèmes. Il y a un stress. En fait, c'est lié au stress. Stress. C'est comme une alarme, en fait, c'est ça. Quand tu as trop une alarme qui se met à clignoter quand il y a de la fumée, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, c'est tous ces petits symptômes dans le corps. Mais sauf que les personnes qui ont des acouphènes tous les jours et de façon drastique, effectivement, pour eux, c'est plus une alarme. C'est devenu vraiment un handicap, on va dire. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs types d'acouphènes. Il y a ceux qui sont continus et ceux qui sont intermittents. Ça va dépendre de la pression, de l'état du terrain. Parce qu'on va revenir toujours au terrain.
Qu'est-ce qui se passe dans le corps pour qu'on ait de la pression dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on ne va pas y échapper à chaque fois. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'est trop de bruit. On est toujours pareil dans le système nerveux central. Le côté sympathique et parasympathique. Côté parasympathique, repos, sympathique, action. On respecte pas assez les zones de repos, entre autres. Donc, trop de bruit. Trop de bruit. Alors, il n'y a pas une question de destruction aussi Alors, ça touche le système auditif, effectivement, les acouphènes. Oui. C'est le système auditif qui est trop sollicité et qui, à un moment... Alors, évidemment, on va dire, oui, c'est parce que j'ai trop écouté trop fort dans les oreilles. Effectivement, c'est un stress continu pour l'oreille, donc il peut y avoir une usure à long terme. Mais bon, c'est pas... ça n'explique pas les acouphènes. Ça n'explique donc ça ne viendrait pas forcément de là, alors. D'accord. On peut avoir un nerf auditif abîmé sans avoir d'acouphènes. Ah oui, d'accord. Donc les deux sont pas liés. Moi, je pensais que c'était vrai. Disons que les acouphènes, pas forcément, puisque des gens qui ont des acouphènes, une fois que leurs acouphènes ont disparu, n'ont pas forcément des problèmes d'audition. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est pour ça, c'est pas une maladie du nerf auditif en fait. C'est pas d'accord. Les deux ne sont pas forcément liés. C'est une histoire de pression. Quand il y a de la pression dans la circulation. Tu vois, ça presse sur les vaisseaux, etc. Du coup, on entend tous les bruits du sang qui passe, etc. Oui, je vois bien. Ça arrive des fois qu'on est un peu énervé quand on se couche dans le silence, par exemple. Oui, on entend notre cœur battre, mais des fois on entend en arrière-plan, si on écoute bien, ces bruits de sang qui passent dans les artères, ça fait chou, chou. Ça t'arrive jamais? Si. C'est un petit peu déconcertant même. Ben oui, et en fait, tant qu'on ne sait pas que ça s'appelle les acouphènes, on fait pas gaffe. Le jour où on s'aperçoit que ça s'appelle acouphènes, on a tendance à dramatiser le truc. Or, ce qui se passe, c'est qu'on peut se stresser parce qu'on croit qu'on a des acouphènes. On en a, mais en fait, des fois, ça peut être, c'est pas forcément grave. Mais le fait d'être stressé, de faire d'avoir des acouphènes, on est toujours en train de se dire, est-ce que j'en ai là, est-ce que j'en ai pas? Tu vois? Et ça aggrave encore le stress. Et oui, parce que cercle vicieux. Et oui, c'est ça, parce qu'on reproduit encore plus d'acouphènes en ayant peur d'en avoir. Enfin, il y a quelque chose comme ça, donc c'est bien une maladie de stress. Oui. Alors plus t'es énervé, effectivement, plus t'as d'acouphènes, quoi. Oui, c'est un symptôme vraiment de stress. Donc il y a trop de bruit, trop de sollicitation. On avait vu le stress que c'était aussi, ça peut être aussi trop de portables sur les oreilles aussi, parce qu'il faut savoir que les ondes, c'est comme si on mettait un four à micro-ondes à côté de notre oreille. Hein. Enfin, je veux dire, ça joue sur nos ondes cérébrales. Ça joue sur les ondes cérébrales. Donc ça peut provoquer aussi des troubles au niveau de... Donc ça commence à être prouvé, ça, cette histoire d'ondes cérébrales. Parce que apparemment, à une époque, ils savaient pas trop justement si ça jouait ou pas. Tu sais, avec cette fameuse expérience où ils mettent le portable avec du popcorn et puis ça fait cuire le maïs et t'as le popcorn qui saute. C'est ça. Mais pourquoi? Ça serait pas grave si on gérait. Mais oui, mais c'est qu'on gère plus. On est trop sur les écrans, trop le téléphone sur l'oreille, trop de bruit. Et si avec ça, c'est que on ne sait plus se reposer. Oui, on ne sait plus. Or, le repos, on a bien vu que c'était très important pour permettre au corps de pouvoir commencer à nettoyer les déchets. Or, si on a un problème de pression lymphatique dans la tête, c'est que c'est les déchets qui n'arrivent plus à s'évacuer. Donc il n'y a pas que dans la tête, c'est ailleurs. Souvent d'ailleurs, les gens qui ont des acouphènes ont d'autres problèmes. Hein. Ils ont des petits symptômes qui veut dire que ils auraient besoin de nettoyer le corps. Donc, ça va être des éruptions cutanées, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des maux de tête, ça peut être des petites douleurs, etc. Tout ça, c'est des petits symptômes qu'il faut dire, oh là, attention, trop de sollicitation, trop de stress, trop de déchets. Donc toi, ça vient du stress principalement alors. Stress et trop de déchets du coup. Parce que le stress, on avait vu que ça provoquait des déchets dans le corps. Donc pas assez d'espace, de repos pour que le corps commence à se nettoyer et à se réparer. Parce que repos, c'est aussi la réparation. Et là, on retombe. On retombe toujours sur le même base, c'est-à-dire Lionel. Eh bien, donc, alimentation, repos, marche, respiration, boire de l'eau en quantité suffisante. Voilà, on reprend les fondamentaux de Anne. C'est pas que les miens, hein. C'est pas que les tiens, le bon sens général de la médecine naturelle, et je pense même, de tout corps vivant. Hein. Et la méditation sur les acouphènes, je pense que ça peut-être... Alors je crois justement, que ça marche. Oui. Puisqu'on a un corps qui est trop déchet, etc., que ça presse dans la tête, parce qu'il y a des gens, pourquoi ça va dans la tête? Ça va dans la tête. Déjà, il y a peut-être à chercher, peut-être au niveau de la symbolique, pourquoi les oreilles?
parce que ça pourrait être ailleurs. On sait bien que de toute façon, on a tous des problématiques de stress avec des déchets, et ça se situe dans le corps selon aussi derrière quelque chose. Peut-être avec tous les déchets politiques qui nous rentrent dans les oreilles aussi, il y a peut-être un petit peu de ça. Enfin, c'est pour faire réfléchir. Les oreilles. Est-ce qu'on a envie de pas entendre quelque chose, ou est-ce qu'au contraire on voudrait entendre quelque chose qu'on n'entend pas? Est-ce que au niveau d'une relation, il n'y a pas des choses à régler, etc. Bon, mais ça c'est. Voilà, ça veut dire que peut-être que quand on a des acouphènes, on passe à côté de beaucoup de choses. D'ailleurs, on se repose pas assez. Donc, dès qu'on se repose pas assez, on pense pas assez à soi. Donc, ça revient au même. Il faut penser à soi. Il faut vraiment se recentrer sur soi un petit peu. Puis cool, quoi, tranquille. Et comme tu dis, le repos, c'est écouter de la jolie musique, tranquille, qui relaxe. Donc, il y a des musiques pour les acouphènes qui sont les gens qui vraiment souffrent d'acouphènes. C'est les sons tu connais ça? Binauraux. Voilà, binauraux. Très, très il y a le bruit blanc. Le bruit blanc, effectivement. Tout ça parce qu'en fait, c'est quand même le bruit d'un réfrigérateur ou d'une machine à laver. Il suffit de se mettre à côté et il paraît que ça... Et pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'endorment quand il y a des ronronnements comme ça. Parce que ça fait une déviation, je pense, au niveau des acouphènes. Tu vois, ça calme le truc. C'est comme écouter des bruits de la nature. C'est-à-dire que tu détournes, parce qu'en fait, ce qui stresse aussi, ce que tu disais, c'est que tu te concentres sur ces bruits, alors qu'en fait, il faut s'en détourner l'attention. Voilà, on peut aussi, effectivement, et ça marche bien pour vraiment quand on a des gros acouphènes. Ça n'empêche pas de révisiter un petit peu notre mode de vie, parce que sinon on ne se débarrassera pas des acouphènes. Les acouphènes disparaîtront le jour où on prendra un peu plus de repos, que la pression dans la tête va descendre doucement et puis par surtout, rapport au nettoyage que le corps va pouvoir faire par rapport à tout ça. Le système lymphatique, c'est pareil, activité physique. Oui, ça peut quand on respire et quand on bouge, on nettoie aussi. Sauf quand on est dans un exercice physique puissant. Moi, je parle des exercices tranquilles, quoi. Respiration. Là, on est en mode repos. Respiration, marche tranquille. Alors, on revient, le but ici aussi, c'est de vous répéter les choses, comme a dit Anne. Moi, je fais une petite parenthèse, justement, sur la marche afghane ou les marches rythmées. C'est-à-dire, à sa convenance, comme vous le sentez, vous respirez en comptant vos pas, si vous voulez. Par exemple, beaucoup de personnes arrivent à s'accorder sur le 3-1, 3-1, c'est-à-dire je respire, c'est-à-dire je fais 3 pas en remplissant mes poumons, je fais 1 pas en laissant les poumons pleins, ensuite je vide mes poumons sur 3 pas et je laisse mes poumons vides 1 pas. Donc 3-1, 3-1. Mais ceci dit, trouvez votre rythme. Oui, parce que ça va dépendre aussi sur une marche tranquille. Parce qu'effectivement, quand on fait des côtes, tout ça, on peut changer de rythme. Après, on prend le rythme qui nous convient, où on se sent bien. Voilà, le rythme qui nous convient. Ça devient facile. Trouvez votre rythme et vous allez voir, ça par contre, c'est vraiment génial. C'est très bien, c'est une méditation en fait. Parce qu'on voit plus le temps passer, ça calme le mental, et donc on est en mode repos. Et effectivement, pendant ce temps-là, il se passe plein de choses dans notre corps de bénéfiques pour nous. C'est une synergie parce que tu respires bien et tu te concentres en même temps et tu fais de l'exercice. Oui, ça, pour moi c'est une activité réflexive, on va dire. C'est-à-dire l'activité comme la cohérence cardiaque aussi. La cohérence cardiaque, si on fait 3 fois par jour 5 minutes de cohérence cardiaque, il a été prouvé que ça a plein de bénéfices, parce que je pense pendant ce temps-là, justement, ça permet de baisser le stress, et donc de permettre à tout notre système de se remettre en place, quoi, et de pouvoir faire leur travail. Parce que effectivement, c'est beaucoup admis dans la médecine traditionnelle que les acouphènes sont irréversibles. Moi, j'entends beaucoup ça. Sont irréversibles, c'est-à-dire non, c'est pas irréversible. C'est comme tout. Tout est réversible. Si on part du principe que c'est le terrain qui est à la base qui a un problème. On met sur le symptôme tout le problème, mais c'est qu'un symptôme, les acouphènes. Comme une migraine ou des migraines, c'est terrible aussi, les migraines, ça fait très mal. Comme aussi, comme je disais la dernière fois, l'arthrose. Il n'y a que la mort qui est irréversible, c'est ça. Oui, je pense.
Non, mais tout est lié à cet équilibre. Et d'ailleurs, quand je vais parler tout à l'heure, là, je vais parler de la candidose, qui est liée aussi à un déséquilibre. Tout est lié à un équilibre, c'est-à-dire revenir à ce que vraiment à ce qu'a besoin notre organisme pour fonctionner correctement, tout simplement. Or aujourd'hui, on s'aperçoit bien qu'on l'empêche de fonctionner correctement. Ne serait-ce que ce manque de repos. Alors, quand je dis repos, c'est vraiment ces phases où le stress, le corps aime bien quand c'est des petits stress pour bouger, pour faire des choses un peu, mais il a aussi besoin de repos. Or aujourd'hui, on ne propose plus ces zones suffisamment. Donc c'est pour ça que on parle beaucoup de stress. Le stress, c'est quelque chose de normal, sauf que là, c'est un stress chronique qui prend toute la place et qui provoque beaucoup de dégâts. Alors, tiens, qu'est-ce que tu préconiserais justement des petites méthodes sympas, par exemple la sophrologie, non J'allais en parler justement. J'ai regardé, c'est vrai que la sophrologie, ça marche bien sur les acouphènes, comme ça marcherait sur autre chose, les migraines, etc. Parce que c'est une relaxation. On apprend les gens à se relaxer dans le corps. Donc ça revient à la méditation aussi. Mais il faut voir un spécialiste ou on peut le faire tout seul, ça? Alors, pour ceux qui sont aventuriers, vous pouvez, il y a toujours sur Internet tout ce qu'il faut pour comprendre les choses, mais le mieux, ce serait pour aller plus vite, 3-4 séances, ça suffit pour vraiment après avoir acquis des réflexes pour pouvoir rapidement se mettre dans les bons états, quoi. Dès qu'on a des pics de stress, pouvoir tout de suite se remettre dans un état plus raisonnable. C'est-à-dire après apprendre en fait les réflexes. Comme tu dis, il y a une espèce d'induction à mettre en place avec 3-4 séances et ensuite alors moi j'avais vu ça dans la méthode Godefroy, que tu as certainement lu des bouquins de Christian Godefroy, et lui c'était effectivement l'empereur, on va dire, des méthodes de relaxation en France, et il mettait en place ce qu'il appelait, j'aimais beaucoup le principe, c'est un peu de la PNL, hein, c'est-à-dire que tu mets en place une encre pour associer l'état de détente. Avec un signe, par exemple, tu fais ça, avec les doigts, on fait un demi-cercle avec le pouce et l'index, paf, dès qu'on fait ça, le cerveau, il y a une encre, si vous voulez, entre le signe et l'état de détente. Non, je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Par exemple, mais après, ce qui est important, je pense qu'il manque beaucoup aujourd'hui, chez beaucoup de personnes, c'est de revenir dans le corps. C'est retrouver ces sensations dans le corps. Ça revient de plus en plus. On est trop dans le mental, ça fatigue. Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup. Parce que notre corps est une antenne et il peut nous dire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le fait d'aller dans son corps, même pour dormir, c'est extraordinaire. Il suffit de se faire un petit scanner sur ses pieds, ses jambes, ses bras, etc. Et ça, c'est un bon outil pour s'endormir. Pourquoi ? Parce que on évite d'être dans ce mental qui va nous raconter des histoires, et avant d'aller se coucher, c'est pas bon du tout. Parce qu'on va se stresser encore. Et c'est vrai que être dans son corps, c'est-à-dire ressentir, par exemple, concentrez-vous sur vos pieds, qu'est-ce que vous ressentez? Et des fois, il y a des gens, ça fait des années qu'ils n'ont pas fait ça. Oui, il y a des personnes qui sont même pas conscientes que dans leur corps, il y a des sensations. Ça même plus qu'ils ont des pieds. Quand on se concentre sur les organes, on n'a pas la même sensation quand on ressent son foie, ou quand on ressent son estomac, ou son cœur. Tu vois, il y a plein de choses à découvrir dans le corps. Un exercice tout bête, par exemple, c'est de vous concentrer sur vos pieds et imaginez que vos orteils se détendent. Voilà, mes orteils se détendent, et sentez le relâchement. Oui, et quand on fait ça, on n'est pas dans le mental et on est en zone repos. Automatiquement. Dès qu'on est dans le corps, il y a un abaissement du stress, donc forcément on est en zone repos, puisque le stress est occasionné par le mental. C'est aussi tout ça, les sollicitations mentales provoquent du stress. Et là, je crois qu'en 2019, on n'a jamais été autant dans le mental. Je crois. Pourquoi en 2019? Ça fait quelques années quand même. Oui, parce que je prenais la date de. C'est pour ça que l'activité physique aussi c'est intéressant, parce que ça nous permet de lâcher le mental. D'ailleurs, j'ai regardé un petit truc, 10 minutes, ça dure. Wendy Suzuki, qui est une neuroscientifique, donc elle a beaucoup travaillé sur les neurones. Et puis elle s'est aperçue un jour qu'à force d'être dans le laboratoire, elle avait pris 10 kilos, elle avait plus de relations sociales ni rien, et puis elle était pas bien du tout moralement. Pourtant, elle étudiait le cerveau. Et donc elle a commencé à aller dans une salle de sport, et puis elle s'est aperçue que plus elle faisait de l'exercice physique, marcher, et plus elle se sentait bien, et plus elle était performante au niveau de sa concentration, de son attention. Elle avait une meilleure mémoire. Donc du coup, elle a
dériver ses travaux vers ça, vers le. D'accord. Qu'est-ce que procure l'exercice physique sur le cerveau, et comme ça, il paraît que c'est extraordinaire parce que ça je veux dire, le moindre petit exercice qu'on fait, même si c'est pas une heure forcément, hein, ça peut être que 10 minutes, un quart d'heure. Quand on commence à bouger, mais bouger, ça peut être danser, ça peut être sauter, jouer à la corde, ça peut être aller marcher ou jardiner un petit peu en bougeant, enfin, etc. Dès qu'il y a du mouvement, il y a des effets bénéfiques sur le cerveau. Et il suffit de pas le faire très longtemps, quoi, en fait. Alors, voilà. À long terme, après, ça s'installe quand on le fait régulièrement, effectivement. Et elle disait que ça provoquait même un hippocampe qui est le siège de la mémoire qui prenait du volume, donc plus de mémoire. Donc, il y avait un effet attention-concentration aussi qui se mettait en place de plus en plus. Et un effet protecteur du cerveau, c'est-à-dire, en fait, des neurotransmetteurs qui sont la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, c'est des neurotransmetteurs des hormones du bonheur, un petit peu tout ça, qui nous met dans des états donc agréables, et tout ça, ça remet en fonctionnement, ça fait baisser le stress donc, tu vois, parce que quand on baigne dans ces hormones-là, on n'a pas de problème. Et à la limite, on est en zone repos même, c'est parfait. Seul le sport déjà, simplement de faire du sport, ça peut nous simplement faire bouger. De bouger, ouais. Danser ou même, tu sais, sur place, on peut trépiller comme un petit garçon, une petite fille. Tout c'est bouger son corps. Et elle disait que si on le faisait 3-4 fois par semaine, 30 minutes, eh ben, on protégeait son cerveau des maladies. C'est une scientifique qui dit ça. Hein. Des maladies dégénératives. Dégénératives, Alzheimer, Parkinson, tout ça. Rien que le mouvement. Y compris donc les acouphènes. Ouais. Les acouphènes, bon, c'est pas tout à fait la même recherche, mais le fait de bouger, ça va faire bouger notre système lymphatique et ça va aider aux déchets de s'évacuer, on va dire. Alors déchets de toutes sortes, déchets qui sont liés au stress mental, mais déchets toxines. Je reviens toujours etc., Je reviens toujours à ma bouteille d'orangina avec sa pulpe. Si tu ne secoues pas la bouteille d'orangina, la pulpe se dépose au fond. Et après, elle se colle. Tandis que quand tu remues ta bouteille, ben voilà, t'as un beau jaune partout. Oui, sauf que là, la pulpe, elle peut pas s'évacuer. Normalement, il faudrait que la pulpe elle s'évacue quand tu la bois. Et j'incite, il faut laisser un espace pour que ça s'évacue. Et également, c'est-à-dire que t'as beau, pour la bouteille d'orangina, t'as beau la bouger, mais elle gardera toujours la même forme. Tandis que chez les humains, ils peuvent maigrir. Alors, pour aider tranquille, tout ce qui booste la circulation dans le cerveau et qui permet aussi la circulation lymphatique de bien fonctionner pour évacuer, ça va être dans l'alimentation. Pas hésiter à manger de l'ail tous les jours. D'accord, l'ail c'est... Du piment, curcuma et gingembre. Ail, piment, alors notez chez vous, ail, piment, curcuma. On peut le faire sous forme de jus aussi, mais comme on n'a pas forcément un appareil, on peut le mettre dans ses salades, de l'ail, n'hésitez pas à mettre de l'ail, un peu de piment de temps en temps. Curcuma, gingembre, de toute façon ça c'est bon pour tout, c'est des antioxydants extraordinaires. Betterave, crue. Ah, la fameuse betterave. Alors c'est très bon râpé, ou en jus. Parfait, parce que la betterave, elle va, au niveau de la circulation sanguine, est très bonne, et puis elle va épurer le foie aussi en même temps. Donc, et la betterave va bien avec la carotte aussi. Hein. Et tout ce qui est orange et mandarine, oui, pour la fluidité de la lymphe. Tout ce qui est agrumes, ça aide à fluidifier. Voilà. Le système lymphatique. Donc tout ça, ça va nous aider à éliminer, si on respecte toujours des zones. Il faut donc moins manger, comme je disais, des jeûnes intermittents, ça serait excellent pour les acouphènes, franchement. Jeûne intermittent, d'accord. Pour permettre cet espace pour que le corps se repose, se nettoie aussi, etc. Comment tu... attends, une dernière chose que je vais dire, c'est dans les plantes, il y a une plante qui marche très bien, même pour les gens qui perdent la mémoire, pas seulement pour les acouphènes, hein, pour les gens qui perdent la mémoire, pour tout ce qui est... C'est la pensée. C'est le ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Oula, c'est pas facile à dire ça. Ginkgo biloba. Oui, mais elle est assez connue. Hein. C'est assez connu comme plante. Il suffit de prendre une gélule par jour pendant 3 mois et ça booste bien. D'ailleurs, j'en ai offert à mon père et ça marche bien. Il a une meilleure mémoire. Il a retrouvé un peu de... Il dit, ça y est, c'est ma fille. Parce qu'au début, il se dit, mais qui c'est la fille qui est au bout de la table là? Non, pas ça. Donc tu voulais me dire quelque chose, Lionel? Oui, alors attends, j'ai mangé la commission, mais c'est normal parce que dans le feu de la discussion. Ah oui, je voulais dire au niveau du jeûne intermittent,
comment tu vois ça? Tu conseilles, toi, plutôt alors, un jeûne intermittent, on est bien d'accord, c'est une période sans manger à peu près de 12 heures, c'est ça, hein? L'idéal, c'est 16 heures. 16 heures. Pour commencer à 16 heures, parce qu'après, c'est illimité. Enfin, illimité. Je veux dire, ça peut être 16 heures, 24 heures, 48 heures. Mais c'est 16 heures, déjà 16 heures sur 24 heures, c'est déjà un jeûne intermittent, un bon jeûne intermittent. Tu conseilles, toi, alors, plutôt de manger, dans ces cas-là, le midi ou plutôt le soir? Je me sens que je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça. Ouais, mais il faut le répéter. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, d'accord. Après, moi, je préfère jeûner le matin. Tu préfères jeûner le matin? Parce que le soir, quand de manger, ça m'aide à je sais pas. Ah oui, donc oui, tu disais, oui, ça me revient, que tu étalais tes repas à partir de 18h30, je crois, c'est ça. Enfin, j'étalais. T'étalais ton repas ou tu le mangeais en plusieurs fois? Ça dépend des jours, mais oui, des fois, ça m'arrive vers 18h30, parce que comme je mange très peu le midi, effectivement, j'ai presque un. Mais tu manges un peu le midi quand même? Bah, des fois, je mange le midi. Je suis souvent invitée, donc je mange. Mais mais bon, le soir, je vais commencer. J'ai faim parce que comme je marche beaucoup, etc. Je vais prendre peut-être ma petite entrée, ma salade, et puis une demi-heure après, je vais peut-être prendre autre chose, quoi, un peu de riz ou une galette de sarrasin, ou voilà, tu vois, je vais le faire j'ai pas forcément tout mangé d'un coup. Surtout pour les personnes qui veulent faire qu'un repas par jour, je pense que c'est judicieux de le faire sur un repas, pas tout manger en 10 minutes, c'est déjà très mauvais. Oui, parce qu'il faut pas, c'est ce que j'allais te dire, faut pas manger de trop grosses quantités en une seule fois, je pense, hein, c'est pas bon ça. Oui, enfin, je veux dire, après un repas, normalement, il faudrait prendre son temps pour se mettre aussi un peu en mode repos. Quand même, enfin en mode, tu vois, pour une meilleure assimilation, ça faut que ça reste du plaisir. Donc, moi, j'ai pas trop de conseils à donner par rapport à ça. Je pense que les gens doivent sentir ça, parce qu'il y en a qui préfèrent jeûner le soir. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est des règles qu'on nous a inculquées. Et nos anciens, par exemple, faisaient moi, j'ai vu quand j'étais infirmière libérale, des personnes âgées qui faisaient des vrais repas le matin avec de la viande, etc. Ah oui. Midi, qui mangeaient encore un petit peu, et le soir, ils prenaient juste une soupe. Donc c'est pratiquement comme un jeûne intermittent. C'était l'inverse, ils mangeaient plus. C'était l'inverse. Par contre, il y a des personnes, ben voilà, ça va dépendre vraiment de. Puis après, si possible, quand on a vraiment beaucoup de nettoyage à faire. Quand on est, parce que ça dépend des personnes aussi. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui a pas trop encore de nettoyage à faire, puisque je suis en pleine forme. Après, les personnes qui ont vraiment qui se sentent fatiguées le matin, qui ont des acouphènes par exemple, ou qui ont de l'arthrose, ou qui ont tous ces petits signes là qui fait que le corps crie au secours, j'ai besoin qu'on me foute la paix. J'ai besoin de nettoyer et réparer. Bon, ça vaut le coup d'essayer de commencer par un petit jeûne, mais ça vaudrait le coup de le rallonger de 24 heures, tu vois, et petit à petit. Un truc tout bête déjà. Le matin, vous vous levez, commencez par 2 grands verres d'eau. Moi, je le fais chaque matin systématiquement. C'est vrai, ça permet effectivement de remettre en douceur tout le système en route et de faire du nettoyage. Ça commence à nettoyer déjà le matin parce que ça. Donc 2 grands verres d'eau, 25 centilitres, ça vous fait 50 centilitres d'eau déjà. Et vous avez presque l'eau de la journée, non, puisque c'est à peu près, ça dépend des personnes, mais déjà 1 litre d'eau par jour, c'est pas mal. Après, quantité d'eau, on en a parlé 1000 fois. C'est une histoire. Toi, tu as fait quand même peut-être combien 30-40 kilos de plus que moi. C'est à peu près ça. Tu as peut-être besoin de plus d'eau que moi. Je pense que si on joue à la balançoire tous les deux, elle va se transformer en catapulte. Ça, c'est fort possible. Parce que déjà, t'es un homme, t'es plus grand que moi. Enfin, je veux dire, après, ça dépend si on bouge ou pas. Et je vous renvoie toujours à la couleur des urines. Si on a un doute, est-ce qu'on boit assez ou pas? Si on a les urines très foncées, c'est qu'on boit pas assez. Voilà, c'est que là, mais c'est vrai qu'il faut boire. Et le mieux, c'est de boire par petites quantités, je pense, tout le long de la journée. Tu vois, là, j'ai mon verre d'eau et je vais boire par petites gorgées parce que quand on est bien hydraté, on a aussi plus attention à une concentration. La déshydratation apporte aussi des problèmes, justement, de. Quand tu te déshydrates, il y a forcément une concentration. Oui, disons que c'est ça, donc ça veut dire que il faudrait boire effectivement régulièrement, en petites quantités. Après, on augmente selon nos besoins. Et donc, au niveau de nos acouphènes, si on fait tout ça, les acouphènes, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas le symptôme, c'est qu'un symptôme. Mais c'est qu'une manière que le corps a de dire, attention, là, j'en peux plus.
j'ai besoin, moi, qu'on me laisse tranquille un petit peu. J'ai besoin de repos. Est-ce que dans tes études que tu as fait là-dessus, est-ce que tu as vu qu'il y avait une durée où ça s'améliorait Non, pas du tout. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Voilà. Les acouphènes, en plus, est-ce qu'ils disparaissent complètement? Non, je pense que tout le monde en a plus ou moins des acouphènes. Oui. Il suffit qu'on soit un peu énervé, on fait pas gaffe, mais qui n'a pas eu de sifflement dans les oreilles, ou qui n'a pas eu de petits trucs bizarres. Mais ça, on s'aperçoit toujours, c'est quand on est en tension en général. C'est jamais quand on est vraiment dans décontracté. Donc il y a bien une histoire au niveau de ce qui se passe là-haut, mais moi je parle à des acouphènes, des gens qui les ont maintenant de manière chronique, et là malheureusement ils ne pourront pas y échapper. Il faudra qu'à un moment donné, s'ils veulent vraiment se libérer de leurs acouphènes, c'est réviser le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que le problème dans la vie, si vous voulez, c'est qu'on nous rabâche des choses et on nous les fait passer pour des vérités vraies. C'est-à-dire que, effectivement, moi j'ai toujours entendu dire que les acouphènes c'était irréversible. Et en fait, à force de nous répéter ça, tout est guérissable. Mais à force de nous répéter ça, on en fait une vérité et on ne revient pas dessus, alors que c'est faux. Moi, j'en suis persuadé. Oui. Et bien sûr, une fois qu'on a compris comment fonctionne un corps et quels sont ses besoins, franchement, on a tout compris. Mais il faut se battre aussi contre ces idées reçues qu'on vous enfonce dans la tête, jour après jour. Il faut expérimenter aussi, parce que on n'est pas obligé de le croire. Mais il suffit d'essayer d'enlever un repas par jour, rien que ça. Il y a déjà des changements quand même bénéfiques. Même Valérie, une amie que tu connais, elle me disait j'ai arrêté de manger le matin, mais c'est extraordinaire quoi. Elle en revient pas. Oui, elle se sent très très bien. Elle se sent mieux. Oui. Après, pourra faire encore mieux toujours, mais on commence par des petites choses. Mais on voit ça nous convient en fait. Et puis c'est-à-dire qu'on part pas à l'aventure non plus complet. Non, on part pas d'un coup en faisant un jeûne de Non, on fait par petits bouts. C'est changer de mode de vie, ça se fait pas du jour au lendemain. Bon, mais quand on sait qu'on peut améliorer tout ça, on le fait tranquillement. Alors des gens qui ont des acouphènes, moi déjà je conseillerais peut-être déjà effectivement qu'ils laissent un peu d'espace à leur corps pour éliminer cette pression. Ça veut dire qu'ils ont des déchets quand même qui sont, donc ça serait déjà peut-être effectivement faire un petit jeûne quoi, un petit jeûne mais intermittent simplement au départ, juste et puis aider aux émonctoires, aider pour libérer les déchets. Par exemple, c'est très très bien ce que tu disais là au niveau de sautiller, faire du saut à la corde par exemple. Un petit ça peu permet sautiller, danser, faire du step, bouger, du step. Un trampoline, c'est excellent par exemple, tu vois, pour faire. Mais tout le monde n'en a pas un. Mais comme les enfants dans les cours de récréation, s'amuser. Par exemple, madame, vous avez un mari qui a un ventre assez proéminent et élastique. Faites du trampoline, sur le ventre du monsieur, boing boing. Non. Puis après, si vraiment, de toute façon, la semaine prochaine, je vais aborder le sommeil, donc je reviendrai à tout ça, parce que je sais que ceux qui ont des acouphènes chroniques, ils ont beaucoup de problèmes pour dormir, en général. Donc j'y reviendrai sur le sommeil. Mais par exemple, écouter des bruits blancs, c'est sur Internet, sur YouTube, on peut écouter tout ça, écouter de la musique très style nature. Tout ça, ça peut aider, je sais, parce que j'ai vu des témoignages là, ça peut aider dans un premier temps. Alors il y a des trucs qui sont géniaux, on va revenir dessus. Alors il y a bruit de nature, bruit blanc, et il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, ces bruits binauraux qui sont très très bien. Alors binauraux, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que vous avez deux fréquences différentes dans chaque oreille avec une dizaine de hertz de différence. Et ça vous recalibre le cerveau. Alors, vous allez sur YouTube, il y a une banque de données extraordinaire là-dessus, je suppose que tu as essayé. Par contre, il faut les écouter en stéréo. Il faut impérativement écouter au casque. Et pas trop. Après, il faut être équipé. Il faut être équipé. Et pas trop fort, surtout. Parce que justement, on va insister aussi un petit peu là-dessus, c'est que, il faut pas non plus saccager vos oreilles avec de la musique trop fort. Parce que les acouphènes viennent aussi par là. Oui, bien sûr. Mais ça suffit pas pour les acouphènes. Ça soulage, mais ça va pas guérir les causes. Ça va. Oui. Donc, il faut revenir vraiment sur un mode de vie. Toi, t'es dans le traitement de fond, toi. Sinon, ça sert à rien. Si la médecine traditionnelle va soigner le symptôme, et alors il y en aura un autre qui apparaîtra derrière, ça ne résout rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut en médecine traditionnelle pour soigner les acouphènes? Je ne sais même pas. De toute façon, j'ai regardé, il n'y a pas de traitement efficace. Il n'y a pas de... Non, ça prouve bien que donc... c'est comme l'arthrose, il n'y a pas de traitement efficace, on met que des antidouleurs, mais c'est les anti-inflammatoires, et ça rend encore plus acide l'organisme. Non, il n'y a que travailler sur le terrain. Comme je disais la dernière fois, c'est comprendre pourquoi on fait de l'arthrose,
les déchets qui se mettent dans les articulations, etc., et faire en sorte que ça, de changer tout ça pour que le corps puisse évacuer. Et puis l'alimentation joue, pour les acouphènes, c'est pareil. Il faut adopter un mode de vie zen. Plus de, mais même si on ne croit pas, un jour on croira, parce que c'est tellement logique, mais c'est tellement anti-médecine actuelle, effectivement. Mais je suis pas toute seule à le dire. Non, on va revenir à des choses plus raisonnables. Et puis toi, t'as expérimenté. Après, on n'enlève pas son traitement. C'est pas ce que je veux dire. On insiste bien là-dessus. Mais ça n'empêche pas de commencer à donner à notre corps ce dont il a besoin. C'est vrai qu'il sait très bien faire tout seul, le corps. Il sait très bien se réparer tout seul. Toi, c'est vrai que ça fait un moment que tu utilises des choses naturelles comme ça, c'est-à-dire que tu prends soin de ton corps. Tu connais également pas mal de personnes qui font ça aussi. Puis autour de moi, il y a des gens qui expérimentent et qui se rendent compte que ça. Excuse-moi, Lionel, il y a plein de gens autour de moi qui découvrent des choses et qui trouvent que, ça donne une énergie autre, c'est quand même sympa, non? Mais encore une fois, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on nous enfonce des idées dans la tête, et aussi, on ne se rend pas compte à quel point les choses peuvent être simples. Oui. À ce niveau-là, parce que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit, parce qu'il suffit de vraiment pas changer grand-chose. Et à la limite, ça nous arrive, on dit mais c'est pas possible que ça soit aussi simple. Et la simplicité, des fois, est l'ennemi du truc, parce que tu n'y crois pas. Oui, tout à fait. Non, parce que le mental adore les choses compliquées. Moi, le premier, il y a quelques années, j'étais comme ça. Quand j'arrivais à faire une chose simplement, alors n'importe quoi, je me disais, c'est pas possible, il y a un truc qui a dû foirer, j'aurais pas dû réussir aussi facilement. Et à la limite, tu retournes au début pour refaire le truc. Alors là, je vais aborder le candidat albicans. Alors, j'ai pas tout compris. Candidat albicans. Candidat albicans. Donc tu avais bien prononcé du premier coup, d'accord. Oui, candidose. On en parle beaucoup de ça. Moi je connaissais Candy le dessin animé, mais si le sucre Candy, donc c'est trop de sucre dans le sang. Non, c'est pas ça tout à fait. En fait, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont du candidat albicans, on dit. C'est ce qu'on dit. J'ai du candidat albicans. Souvent ça prouve. Donc qu'est-ce que c'est que le candidat albicans? L'histoire de sucre. C'est un champignon. Champignon. Ouais, une levure en fait, un champignon cellulaire, unicellulaire, une seule cellule, qui est anaérobique, donc qui vit sans air. Sans air. Ouais. Et ce petit champignon, il est dans notre corps. D'accord. Et alors donc je connaissais pas. Alors là, tu me fais découvrir quelque chose. Là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène donc qui existe, c'est la candidose. Trop de candidats albicans qui provoque des problèmes. Alors ce champignon-là, on l'a à l'état naturel ou? Oui. Alors normalement, oui, justement, ce que les gens ne savent pas en général, c'est que c'est normal d'avoir du candidat albicans. Pourquoi? Parce que cette petite levure, ces petits champignons, travaillent en synergie avec nos bactéries. D'accord, donc c'est d'une chose infinitésimale dans l'organisme. Elles ont un rôle sur la digestion. Ouais. Les candidats ont un rôle sur la digestion, sur la transformation des nutriments, donc qui provoque une fermentation. Donc vraiment, elles ont un rôle sur la transformation des nutriments au niveau de. Donc c'est vital d'en avoir. On est bien d'accord. Oui, ça fait partie. C'est normal d'en avoir. Et elles ont aussi un rôle dans la production d'enzymes. Alors, les enzymes pour la digestion, c'est nécessaire. Donc avoir des candidats, c'est normal tant que ça reste dans un équilibre avec nos bactéries. Ouais, d'accord. Le microbiote. En fait, ils travaillent en synergie. Où est-ce que ça se situe, en synergie. Dans quel organe ça se situe, ça, le candidose là? Pardon? Dans quel organe ça se situe? Avec les bactéries, dans le microbiote. Microbiote, d'accord. Dans le système digestif. Système digestif. Voilà. Donc, ils travaillent en synergie pour participer à une bonne digestion et une bonne absorption des nutriments. Et là, donc, il y a une recrudescence de... Alors... ce qui se passe, c'est que, oui, la candidose, ça veut dire qu'on a trop de candidats albicans. Et quand on en a trop, ça sous-entend qu'on a un système immunitaire qui est affaibli. Oui, d'accord. Parce qu'il faut qu'il soit en équilibre. Donc, trop de candidats albicans, pas assez de bactéries affaiblies, donc système immunitaire affaibli. Et ça, donc, c'est dans le cadre d'une question que tu as reçue, ça, quelqu'un qui voulait... Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de candidats à un moment donné? Alors, tu vois, ça se traduit, je vais d'abord dire comment ça se traduit. Ça se traduit par des troubles digestifs, forcément, et des troubles intestinaux. Tous les troubles intestinaux, comme les colites, les intestins irritables, etc., tout ça, ça peut être lié au candidat. Ça participe de ça. À un excès de candidat, on va dire. Les mycoses, les allergies. Ah, d'accord, ça peut être aussi ça.
ça provoque de la fatigue et de la confusion mentale aussi, des troubles du sommeil. Enfin, disons que ça provoque donc des symptômes qu'on peut voir dans d'autres maladies d'ailleurs, fatigue, etc. D'après ce que tu me dis, il y en a de plus en plus. Donc. Moi, j'en ai eu, je pense, parce qu'à un moment donné, j'ai fait des champignons sur les ongles des orteils de pied. Et ça, c'est assez courant d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai mis longtemps à m'en sortir parce que c'est. Donc, ça veut dire quand on commence à voir ça, c'est que on a peut-être trop de champignons. Enfin, il y a un déséquilibre. Hein. Donc, on soigne pas uniquement en mettant des lotions. Il faut soigner aussi. Tu peux déjà les vendre. En rééquilibrant. Tu peux déjà t'en débarrasser en les vendant sur le marché, parce que les champignons, tout le monde aime bien. C'est peut-être pas ceux-là. Hein. C'est pas les mêmes, mais ils sont bons. C'est comme, c'est pareil comme le microbiote, c'est des bonnes bactéries. C'est des bonnes bactéries. Mais c'est des microbes. Et il y a des mauvais microbes. D'accord. Les bons microbes vont lutter contre les mauvais microbes. Bon. Le Candida albicans, c'est des champignons, c'est des levures qui sont très nécessaires, sauf que quand elles envahissent tout, c'est comme dans la nature, quand le lierre commence à envahir tous les arbres. Pourtant, le lierre, il est parfait quand il est en équilibre. Tu vois, donc, c'est toujours pareil. Alors, le problème, donc, ça vient d'un déficit du système immunitaire. Non, ça vient pas d'un déficit. C'est le système immunitaire qui a été à un moment donné en déficit. Mais pourquoi ? Alors pourquoi ? Par les antibiotiques. Quand on prend trop d'antibiotiques, c'est antivie, ça veut dire antibiotique. On tue malheureusement les mauvais microbes, mais on tue aussi les bons. Donc il y a forcément un affaiblissement du système immunitaire de notre microbiote. La pilule contraceptive peut aussi, paraît-il, affaiblir le système immunitaire. Et ça touche tout le monde ? Ça touche quel genre de population Ça peut toucher tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas une. Pourquoi tu poses la question ? Comme ça, comme tu parlais de pilules, etc., que ça pouvait toucher plus les femmes que les hommes, par exemple. Non, ça touche tout le monde et ça touche. D'ailleurs, les Américains sont plus touchés que les Français. Ah bah tu vois, il y a donc encore les Américains, parce qu'ils ont une alimentation encore plus, donc des systèmes immunitaires encore plus. Enfin, tu vois, parce que j'ai vu que en Europe, les Européens, il y a à peu près 40% d'Européens qui ont un problème de candida. Parce qu'on vit bien avec le candida. Enfin, on a des petits symptômes de fatigue, on a des troubles de la peau, des choses comme ça, mais ça n'empêche pas de, tu vois. Mais c'est quand même. Et aux États-Unis, c'est le double, c'est 80%. 80%. Ah oui. Il faut dire que leur mode de vie est encore pire que le nôtre, apparemment. Et Donald Trump compris, parce que j'ai entendu dire qu'il adorait les frites et les hamburgers. Donc il doit en avoir. Ouais. Donc, qu'est-ce qui affaiblit le système immunitaire ? Quand on mange trop de déchets toxiques. Hein, on est d'accord ? On en revient toujours. Et le stress. Donc c'est aussi une maladie du stress, le Candida albicans. Entre autres. Mais c'est normal parce que quand on a un corps qui fonctionne mal, ça provoque du stress aussi, tu vois. Et quand on est stressé, ça provoque. Tout est lié. Donc, dans la médecine traditionnelle, on soigne ça comment alors ? Alors attends, j'ai pas fini. Oui, vas-y. Antibiotiques, stress, pilules, toxiques, pesticides, les vaccins. Ça peut aussi provoquer un déséquilibre au niveau du système immunitaire. Et donc certains médicaments, notamment les corticoïdes et la chimio qu'on donne dans les cancers. Ah donc oui, c'est tout ce qui affaiblit le système. En plus, donc tout ça peut déséquilibrer. Donc on peut se retrouver après avec des problèmes de trop de candidats, albicans. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? L'inverse. Qu'est-ce qu'on fait pour rééquilibrer? D'abord, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on propose des régimes, tout ça, sans sucre, etc., pour éradiquer le candida albicans. Mais on n'a pas intérêt à le faire disparaître, le candida. C'est comme le cholestérol avec les fameux médicaments. Et oui. On en a besoin. Donc, si on commence à prendre des traitements trop lourds, on va éradiquer trop de candida albicans et on va avoir un autre problème, donc des déséquilibres. Il faut manger, j'imagine, des choses... Donc, il faut rechercher un équilibre naturellement. Dans des choses fermentées ou des choses comme ça, non ? Oui, voilà, par exemple, effectivement, tu as raison. On va jouer sur le mode de vie, une autre manière pas de régime déjà, parce que ça provoque un stress. Et oui. Tous les régimes provoquent des stress, donc jamais de régime pour quoi que ce soit. D'accord ? Donc stress et acidité, donc ça n'arrange rien, ça aggrave encore le problème. Les régimes totalitaires. Donc on revient sur le terrain. Je reviens toujours à la même chose. On va dire, mais alors Anne, qu'est-ce qu'elle est rabat-joie. Tu commences à te répéter, Anne. On renforce le système immunitaire. Donc, effectivement, c'est pareil. On regarde les rythmes, le repos, les rythmes, tu vois. Oui, c'est une alimentation naturelle. Donc, on va essayer de manger moins de produits industrialisés, puisque
il y a quand même des déchets, des toxines, etc. Contre ça, est-ce qu'il y a un aliment particulier qui traite ça un peu, non? Non, les aliments, ça va être comme tu dis, toujours bien l'ail, les oignons, le coriandre, le persil, tous ces aliments qui sont un petit peu détoxicants, on va dire. Et les aliments fermentés, effectivement, parce que nos petites microbes adorés vont se jeter là-dessus. Ils adorent tout ce qui est fermenté. Des bonnes petites fromages blancs normands, des choses comme ça. Il va falloir abaisser le système, je veux dire le stress. Le stress, et puis donc avoir un milieu un peu moins basique, plus acide, donc. Moins acide, alcanalisé, donc des aliments plus alcalins. Plus alcalins, d'accord. Oui, et des aliments alcalins, c'est tous les fruits et légumes. Et d'ailleurs, je vais tout à l'heure développer sur les fibres, j'expliquais ce que c'est que ça apporte vraiment les fibres. C'est important de manger des légumes. Donc, il faut faciliter le nettoyage, toujours pareil, des déchets à évacuer aussi, pour que le système immunitaire puisse bien fonctionner. Donc, on est toujours sur les mêmes... sur la même chose, c'est-à-dire retrouver un équilibre dans sa vie. L'équilibre qu'on n'a pas dans le corps, on ne l'a pas dans la vie. Oui, c'est tout à fait vrai, ça. Donc, soleil, quand il y a du soleil, aller au soleil, la nature, des jeunes courts aussi, pourquoi pas, il faut essayer, parce que tout ça, ça va permettre, tu vois, ça revient à la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est revenir à des choses plus raisonnables, parce que si on a quelque chose qui se passe dans le corps, et notamment ça c'est vraiment un déséquilibre, si on veut retrouver un équilibre dans le corps, il faut qu'on le retrouve aussi avec nous-mêmes, dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu penses du citron, consommer régulièrement aussi, c'est bon ça? Alors, citron, c'est très... Alors oui, il faut savoir qu'on peut avoir dans la bouche le goût d'acide, comme les citrons, entre autres, et par contre c'est très alcanisant. C'est le contraire d'acide en fait. Alors, oui, dans le corps, ça va justement. Et justement, je voulais en parler à la fin de l'émission du citron. Tu vois, je lis dans tes pensées quelque part. On va revenir dessus dans ces cas-là. Vas-y, continue. Alors, je vais vous proposer un petit test pour savoir si vous avez du Candida albicans ou pas, que vous pouvez faire tout seul vous-même le matin à jeun. Quand vous vous levez demain matin, vous prenez un verre d'eau et vous crachez dans votre verre d'eau. D'accord. Et si le crachat, l'éclair reste à la surface tranquille, pas de souci. Si ça descend dans l'eau avec des petits filaments, etc., c'est qu'il y a du Candida albicans un peu en trop, quoi. Un peu trop de Candida albicans, et qu'il y a un déséquilibre. Même chose quand on crache dans la soupe en politique, c'est pareil. Non, mais c'est un test valable, Lionel. Non, mais je suis d'accord. Donc, si l'éclair reste en surface, enfin le crachat, on va dire, la salive reste à la surface, c'est bon. Si elle descend au bout d'une heure ou deux, faut regarder. Excusez-moi, au bout d'une heure ou deux, on regarde où est-ce que c'en est. Et si la salive est tombée au fond du verre ou qu'il y a des petits filaments, que c'est un peu visqueux et tout, c'est qu'il y a trop de candida. Voilà, donc système immunitaire un peu affaibli, etc. Donc là, on peut peut-être commencer à se dire, oui, je vais essayer de changer quelque chose. Mais c'est pas, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la gravité, on peut vivre avec de manière chronique, quoi. Comme tout, avec des acouphènes aussi, avec de l'arthrose aussi, bien sûr, on peut vivre avec tout ça. Oui, on n'en meurt pas. Oui, c'est ce que je veux dire. Chacun va choisir ce qu'il a envie là-dedans. Alors, ce qui est génial dans ton traitement, c'est qu'effectivement, il n'y a pas 36 000 médicaments, il y en a que un seul. Revenir dans le bon sens. Revenir dans le bon sens. Oui, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est de quoi a besoin notre corps pour bien fonctionner. Or, on s'est tellement éloigné de tout ça. Et parenthèse là-dessus, tiens, tu parlais de revenir au basique. Eh bien, moi je vous conseille, je vais commencer à le faire. J'ai pas encore commencé. C'est-à-dire de faire travailler les circuits courts pour acheter des légumes. C'est-à-dire aller chercher vos légumes, tout simplement, du producteur au consommateur directement, sans passer par les intermédiaires, parce que on sait très bien. Je ne vais pas critiquer les supermarchés, mais un petit peu quand même. Quand on peut, c'est mieux. Oui. T'achètes des tomates en supermarché, elles sont absolument insipides. Par contre, des tomates de jardin, effectivement, pour celui qui a la chance d'avoir un jardin déjà, ça c'est encore mieux. Profitez-en. Mais on achète ça au petit pépère du coin qui a son cajot de tomates, je peux te dire que la tomate, elle a du goût. Ça n'a rien à voir avec le truc que tu as acheté qui pourrait te servir de balle de squash. Bien sûr, c'est une tomate qui s'est nourrie de soleil et de bonne terre, avec des sels minéraux. Voilà. Et d'amour, en plus. Et d'amour, parce que le gars, il aime sa tomate. Il l'aime. Les jardiniers sont des personnes d'amour avec leurs légumes. Ah carrément. Tiens, j'ai vu un documentaire sur Louis de Funès il y a pas si longtemps, qui était un amoureux du jardin.
En fait, il n'aurait pas été acteur, il aurait passé sa vie dans les jardins, quoi. Et il mangeait que ses propres productions. Ce qui prouve que... Ça, par contre, par exemple, jardiner, c'est excellent pour notre santé. Parce qu'on est dans quelque chose d'agréable, qu'on aime faire, qui nous fait plaisir. Et on est quand même dans le mouvement, dans la nature. Oui, c'est une discipline complète, le jardin, je crois, quelque part. Surtout un plaisir, je pense. Discipline, plaisir, ouais. Pendant qu'on parle de légumes, j'en profite pour parler des fibres, parce que j'ai une question sur les fibres solubles et insolubles. Quelle différence il y avait? Alors, les fibres, c'est ce qu'on trouve dans les fruits et légumes. Oui, donc ça tombe bien, c'est pour ça que j'en profite pour en parler, puisqu'on parlait de jardin, et que c'est important dans notre alimentation de rajouter des légumes et des fruits quand même. Les fibres. Donc, alors il y a les fibres solubles. Alors les fibres solubles, c'est des fibres qui sont solubles dans l'eau. Hein, donc. Alors comme quoi par exemple Comme quoi par exemple solubles dans l'eau? Des fibres solubles dans l'eau. Comme le mucilage, etc. Qui font un peu de la pectine et choses comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Dans tous les légumes et fruits, on trouve les deux fibres solubles et insolubles. Mais il y a des légumes ou des fruits qui comportent plus de fibres solubles que d'autres, tu vois. Donc tout ce qui est par exemple, on va dire dans l'orange par exemple. Alors, par exemple, dans les solubles, on va retrouver les oranges et les pamplemousses, ouais. Orange et pamplemousse, ouais, les graines de lin et de chia, les artichauts, le chou Bruxelles, les haricots secs, les oignons, les carottes, les asperges, l'avoine, l'orge, les algues, tu vois. Donc ça va être des fibres qui vont être solubles, donc qui vont absorber quand on va les manger des graisses, notamment le mauvais cholestérol. C'est pour ça que quand on faut rajouter des légumes dans notre alimentation aussi, enfin des fibres, qui vont aussi participer à améliorer aussi à pas de trop monter de triglycérides, ni de cholestérol, voilà, ça équilibre le fait d'absorber ce genre de fibres. Ensuite, ça va aussi freiner la montée de la charge glycémique, l'index glycémique quand on mange trop sucré. Oui. Et donc ça participe à l'équilibre intestinal, d'accord ? Oui, parce qu'en plus c'est ce qu'aiment bien justement aussi nos bactéries. C'est aussi en général, dans les fibres solubles. Ça permet d'avoir un bon transit, manger des fibres. Oui. Alors le transit, ça va être plutôt les fibres insolubles. Alors plutôt les fibres insolubles qui vont augmenter le volume fécal déjà, enfin le volume qui vont réguler donc la fonction intestinale au niveau de l'évacuation des selles. Or, qu'est-ce qui sort par les selles? C'est aussi les toxines. On détoxe aussi par les selles, d'accord? Oui, principalement donc, même, je crois. Plus on va à la selle régulièrement et agréablement, on va dire, plus notre corps peut aussi en profiter pour nettoyer. Donc les fibres sont importantes, qu'elles soient solubles ou insolubles. Et les fibres insolubles, ça va être dans les céréales en général, les épinards, les haricots verts, les navets, le chou-fleur, la banane, la pomme, l'avocat, les noix, les légumineuses, notamment les lentilles. Donc ça veut dire qu'il faut manger un peu de tout. Il faut que ça soit varié au niveau des légumes et des fruits. Et comme ça, on a des fibres solubles, des fibres insolubles, et ça contribue à une bonne santé, puisque les insolubles ont aussi un effet probiotique, puisqu'ils permettent à nos petites bactéries de brouter quelque chose de bon. Et puis les fibres insolubles, elles vont permettre de pouvoir évacuer nos déchets plus facilement. Donc c'est important. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas pour rien que c'est bien de savoir pourquoi il faut manger des fruits et des légumes aussi. Il n'y a pas que les sels minéraux qui sont intéressants, les vitamines, les enzymes et tout ça. Il y a aussi le fonctionnement pourquoi dans les légumes il y a aussi des fibres. Les fibres ont aussi un rôle. Et c'est vrai que ne simplement prendre des compléments alimentaires, tu ne profites pas justement par exemple, effectivement, tu peux avoir les vitamines au détail quand tu prends des compléments alimentaires. Il n'y a pas besoin de compléments alimentaires quand on a une hygiène de vie correcte. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que vaut mieux manger des vrais fruits et des vrais légumes plutôt que de prendre les vitamines. T'as pas tout ça, quoi. Non, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr, sauf en cas de vraiment de faiblesse importante, de fatigue, etc. Je comprends qu'on prenne des compléments alimentaires, mais si on change pas d'alimentation, on réglera pas le problème. Si on change pas de mode de vie, on réglera pas le problème. Parce que c'est toujours la même chose. Hein. C'est donner à nos cellules ce qu'ils ont besoin, nos bactéries notamment aussi. Hein. Et puis c'est permettre à notre corps de pouvoir aussi se nettoyer, se réparer. Tu vois, il y a une image qui me vient qui est assez vraie, hein, c'est-à-dire que les compléments alimentaires sont aux vrais aliments ce que l'amour volage est au vrai amour. C'est à peu près ça.
Ce que la coucherie est à l'amour véritable. Après, ça dépend ce que tu appelles complément alimentaire. Hein. Des choses un peu séparées et dénaturées, quoi. Parce qu'il y a les compléments nutritionnels, tout ça. Mais oui, mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ça peut être valable dans certains cas. Non, mais ceci dit, non, il faut surtout. Mais si on change rien dans son mode de vie, ça sert pas à grand chose pour moi, franchement. Mais c'est vrai, quand on est, comme tu dis, un petit coup de fatigue, etc., vitamine C, magnésium, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, alors par contre, effectivement, le magnésium, c'est vrai qu'il en manque. Pourquoi le magnésium aussi? Parce que on a des terrains qui sont pauvres aujourd'hui, à cause des traitements. Et on trouve ça, le magnésium, on trouve ça dans les aliments. Ben normalement, il y en a le magnésium, on en trouve un peu partout. Hein. Bah oui, on en trouve partout. Bah oui, c'est les sels minéraux. Les plantes pompent les sels minéraux dans la terre. Donc c'est pour ça qu'on trouve des sels minéraux, des minéraux dans les fruits et les légumes. Qu'est-ce que tu penses, toi? Mais si les terres sont appauvries, les fruits et les légumes aussi. C'est ça le problème. Oui. Donc effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, mais c'est un complément alimentaire. Le magnésium, oui, on va dire que c'est un complément alimentaire. Pour moi, c'est plus un oui, pourquoi pas, oui, d'accord. Magnésium, oui, moi ça m'arrive de faire des cures de magnésium, c'est par cure. Toi, on le sent, quoi, quand on en a besoin. Toi, par complément, t'entends plus toutes les vitamines, quoi, de B, B1, B2, etc., quoi, oui. Non, moi je prends pas de tout ça, je prends juste la vitamine D. Moi je prends. Et je le conseille à tout le monde. Parce que la vitamine D, c'est parce qu'on n'est pas assez dehors, faudrait être dehors très souvent, quoique je suis très souvent dehors quand même, mais l'hiver, etc., on manque de lumière un petit peu, donc la vitamine D pendant les mois d'hiver, c'est quand même intéressant. Honte à moi. Il faisait beau ce week-end, je ne suis pas sorti, j'ai loupé le soleil. Oui, tu vois, tu fais tes exercices physiques enfermés chez toi et c'est dommage parce que tu profites pas de la lumière et la lumière c'est important pour nos yeux, pour notre peau, pour tout, pour nos os puisqu'il y a la vitamine D. Il faut de la lumière pour fixer la vitamine D, etc. Donc on est des mammifères qui ont besoin d'être dehors aussi nous. C'est ça. Oui, non mais c'est vrai. Et puis une petite promenade avec un air vivifiant, ça te met les... Et même si on n'a pas envie de marcher, on se met un petit peu dehors, on respire un bon coup. On regarde le ciel, enfin c'est ça, c'est rester enfermé toute la journée. Alors les gens qui travaillent dans les bureaux, effectivement, ils auraient intérêt, s'ils peuvent pas le faire dans la journée, c'est le week-end, quoi, aller vraiment s'oxygéner. Ça c'est pareil, c'est un réflexe à prendre parce que les gens des fois n'ont pas le réflexe d'aller dehors, quoi. Et pourtant la lumière, on en a besoin, mais des fois, comme les belles plantes. Comme les belles plantes, voilà. Mais nous, on est des tournesols qui suivons la télévision. On ne suit pas le soleil, nous. Alors, tu vas nous parler de choses intéressantes encore ? Je vais parler un petit peu, comme j'avais dit qu'à chaque émission, je ferai un petit côté... Ça, c'est le produit phare, on va dire. Oui, le produit, pour moi, c'est des petits compléments. C'est pas des compléments alimentaires, mais c'est des petites choses auxquelles on pense pas qui peuvent apporter pas mal. Bon, le citron et le bicarbonate de soude, ou de sodium, c'est la même chose. Hein. Les trucs et astuces de Anne, voilà. Il faudrait qu'on trouve un nom pour cette rubrique. Trucs et astuces, on va dire. Bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium, c'est la même chose. Je dis ça bien parce qu'il y a des gens qui pensent que bicarbonate de soude, c'est un truc explosif. Non, c'est la même chose. C'est un sel qui est extrait en général des eaux saumâtres. Tu sais, les eaux, parce qu'il y en a de l'eau de mer ou de l'eau douce, c'est souvent extrait. J'ai regardé comment ils prélevaient ça dans les eaux saumâtres. Donc, d'accord. Je peux même vous donner la formule chimique du bicarbonate de sodium. C'est le NaHCO3. NaHCO3, donc c'est bien un sel. Na. Et au goût, c'est pas désagréable, ma foi. Hein. Le bicarbonate de sodium, c'est pas cher déjà, ça s'achète dans toutes les grandes surfaces. On en trouve, en général, c'est poudre. Hein, oui, sous forme de poudre. C'est comme des boîtes de sel, quoi. C'est un produit vraiment relativement pas cher, comme le sel, c'est pas très cher à l'achat. Et ça peut être un produit qui peut nous aider beaucoup à beaucoup de choses. Donc déjà, il y en a qui les écologistes vont l'utiliser comme nettoyant dans la maison. C'est ce que j'allais te dire. C'est un produit qui sert pour plein de trucs. Oui, c'est ça. Bicarbonate de soude. Laver les dents. Donc, j'expérimente là depuis quelques jours un mélange que j'avais jamais fait encore. C'est le mélange citron et bicarbonate de soude. Anne fait des expériences chez elle. Alors, et c'est délicieux et ça fait du bien. Et donc, j'ai regardé, ça a plein de vertus de mélanger le citron avec le bicarbonate de soude. Citron avec bicarbonate. Alors, j'ai jamais fait. De sodium. Je connais pas. Bon. Donc, parce qu'en fait, le citron, on a vu que c'était un alcanalisant plus. En plus, il est chargé de beaucoup de vitamine C, enfin de plein de bonnes choses. C'est un antioxydant, on en parlait en antenne. De sels minéraux aussi intéressants. Ouais.
Oui, c'est un antioxydant du coup, comme beaucoup de fruits ou de légumes. Hein. Bon. Et le bicarbonate de soude est un alcanalisant aussi. Donc le mélange ferait donc un produit très intéressant. Bon, j'avais jamais essayé moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui boivent le jus de citron le matin à jeun, qui est conseillé, tu sais, pour... Toi, c'est du vrai citron pressé, là, on est bien d'accord. Alors, je vais vous donner la petite recette. C'est pas du pulco, on est bien d'accord. C'est du vrai citron. Ah non, un vrai citron bio. Parce que là, on en trouve partout aussi des citrons bio. On est dans un pays qui fait des citrons. Alors, il faut en profiter. Le citron, c'est vraiment un fruit extraordinaire. Hein. C'est ce qui a évité les morts par scorbut sur les bateaux. Oui, c'est vrai. Parce que c'est la vitamine C qui possède. Le scorbut, c'est un manque de vitamine C. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, les citrons ont sauvé des marins. Quand même. Mais j'avoue que le goût, j'ai un peu de mal de citron pur comme ça. Moi, oui, justement. Ouais. C'est vrai que ça peut être très fort en goût. Et avec le bicarbonate de sodium, ça fait comme la limonade un peu, tu vois. C'est assez extraordinaire comme goût. C'est super bon. Donc je vais vous donner la recette, vous allez essayer parce que c'est excellent pour le corps aussi. J'essaie ça. Parce que il paraît que ça élimine les maux de tête. Ça diminue les ballonnements et les gaz. Ça a plein de vertus de détox, effectivement. Puisque le citron, il fait partie aussi de ces fruits puisque tout ce qui est alcalin. participe. Donc, citron plus l'huile d'olive, d'ailleurs, ça aide à nettoyer le foie, par exemple. Hein. Le matin, pour ceux qui ont le foie un peu engorgé, ils se prennent une petite cuillère à café d'huile d'olive et une cuillère à soupe de citron. Oui, j'avais vu ça en 6 jours, comment se détoxifier le foie. Oui. C'est une petit nettoyage du foie, quoi. Bon, alors donc bicarbonate plus citron, c'est très très agréable et ça apporte plein de choses intéressantes. Alors un demi-citron. On va presser dans un verre d'eau et on va rajouter une cuillère à café de bicarbonate de sodium. Cuillère à café d'accord. Alors attention, ça va faire une effervescence. Ah, d'accord. Une réaction chimique, ça peut être intéressant pour les enfants de voir ça. Il faut prendre un grand verre pour pas que ça saute par-dessus alors. Mais une fois que ça se calme, après on boit ça et c'est vrai que c'est très doux au goût, c'est très agréable à boire. Et tu rajoutes de l'eau quand même avec Oui, dans l'eau. Dans un verre d'eau. Et combien d'eau alors? Je n'ai pas dit ça. Ah ça, tu veux tout savoir. Mais moi j'en sais rien. Moi j'ai pris un verre d'eau. Un verre d'eau, Lionel. Après, c'est pas grave la quantité d'eau. Ce qui compte, c'est de mettre un demi-citron dans l'eau et... Ouais, mais je vais faire mon chiant. Une petite cuillère à café de bicarbonate. Je vais faire mon chiant. C'est un verre d'eau de 20 centilitres ou de 25 Non, tu me réponds pas. Il va falloir que tu réfléchisses à tout ça. Et à jeun, bien sûr. Hein. Donc 25 ou 20 centilitres On n'a pas dit. Là, écoute, tu vas demander à ton mental, qui adore avoir ce genre de problème à régler. Hein, moi, je veux la recette. Pour la quantité d'eau. Je veux la recette exacte. Donc, ça peut remplacer le petit citron à l'eau tiède du matin, hein, avec un peu de bicarbonate, c'est sympa aussi. Essayez, c'est très agréable. Alors moi, j'en étais resté à la formule, un peu plus riche, citron, eau chaude, miel et cannelle. Alors après, effectivement, avec le jus de citron, on peut rajouter plein de choses. On peut rajouter la cannelle, on peut rajouter le curcuma, le gingembre. D'ailleurs, c'est toi qui Parce que citron plus gingembre, on prend ça toute la journée en boisson, comme un thé. Effectivement, pour les dames qui veulent maigrir, ou les messieurs, ça aide effectivement toujours pareil, à l'élimination. Ah oui, c'est vrai que le citron fait maigrir aussi. Le citron, oui, enfin, fait maigrir. C'est pas qu'il fait maigrir, c'est qu'il participe à un équilibre à l'intérieur du corps qui fait que, comme par hasard, on va maigrir. Parce que si on est gros, c'est qu'on est un déséquilibre, on est d'accord. Il y a des toxines qui sont stockées dans les gras pour nous protéger. Oui, tout à fait d'accord. Okay. Oui, donc si on commence à manger plus alcalin, comme par hasard, il y a des choses extraordinaires qui vont se mettre en place doucement et tranquillement. Et puis c'est vrai que quand tu dis alcalin, moi j'entends alcalin, de faire un petit câlin. Ouais, c'est ça, alcalin, oui. Alcalin, c'est-à-dire basique, c'est-à-dire, hélas, malheureusement, il y a que dans les fruits et les légumes qu'on trouve vraiment ça, quoi. Je dis hélas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, aïe, c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Il suffit de rajouter un peu plus de... On mange moins de céréales, on rajoute plus de légumes. Ouais, mais imagine, on mange des graines. Imagine, t'aurais Gérard Depardieu en face de toi qui te dirait, oh, la viande, c'est bon. Tu peux pas m'empêcher de manger du cochon, non? Qu'est-ce que tu lui réponds à ce type-là? Alors, par contre, citron plus bicarbonate, c'est 15 jours. Et après, on arrête 15 jours. Comment je veux dire C'est pas tous les matins forcément, c'est par cure aussi. C'est par cure aussi. Parce que c'est un petit nettoyage et puis ça va recharger aussi et au niveau en antioxydants. Juste une parenthèse, au niveau du goût, tu disais que c'était bon au goût alors? Oui, essaye, tu verras.
C'est très doux. C'est très doux, c'est pas ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça enlève l'acidité du citron. Ouais. Voilà, et donc ça donne le goût du citron, mais sans cette acidité. Ça, je suis très curieux d'essayer, hein, oui. J'avoue que... Donc, une cure de 15 jours. Ils préconisent 15 jours, donc moi je vais essayer sur 15 jours, et puis... Et donc, ça... comme le citron pressé, je crois que le corps a besoin aussi qu'on change de temps en temps les choses. Il faut jamais prendre toute l'année les mêmes choses. C'est comme l'argile, les cures d'argile, c'est par cure. Parce que le corps s'habitue après, donc c'est très bien de le faire par... Et au niveau des bienfaits, alors, toutes sortes de bienfaits, quoi. Comme le jus de citron le matin, hein. C'est nettoyage du corps, c'est prendre aussi des vitamines, c'est alcanaliser tout le corps, donc on lutte contre l'acidité. Et ça, comment je veux dire, donc quand on a des douleurs, etc., ça peut aider aussi à apaiser tout ce qui touche. Quand on a du candida, ça va permettre aussi de rééquilibrer la flore. Voilà, tu vois, c'est en fait une façon de se faire du bien, quoi, mais avec peu de choses finalement le matin. Bon, après, tu me diras, tu prendras un jus de légumes, ça serait la même chose. Hein. Voilà, c'était le. Mais citron plus bicarbonate, c'est vite fait, et puis voilà, ça l'a porté tout le monde. Voilà, c'était le petit conseil du jour de Anne. Donc, attends, j'ai pas fini avec le bicarbonate de soude. T'as pas fini encore, d'accord. Parce que le bicarbonate de soude, ça sert aussi dans la salle de bain. Ah oui. Alors, moi je l'utilise comme déodorant. Ça marche d'une manière extraordinaire. D'accord. Oui, j'achète plus de déodorant depuis très longtemps parce que je sais qu'il y a de l'aluminium dans les déodorants. Enfin, c'est très mauvais ça donne des toxines donc qui rentrent par la peau, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on met sur la peau, ça rentre dans le corps. Je sais qu'ils nous mettent pas mal de trucs dans les déodorants. C'est un vrai cheval de Troie, hein, le déodorant, effectivement. Donc, comme on mettrait du talc, on met un petit peu de bicarbonate sous les aisselles et ça marche très 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 bien. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ça sert de déodorant. Tes aisselles digèrent mieux? Tu n'as jamais essayé? Non, j'ai jamais essayé ça. Essaye, tu verras, tu seras étonné. D'accord, non mais je te crois. Après, tu peux t'en servir comme gommage. Gommage? Ah oui, pour la peau. Alors, soit avec de l'eau, une pâte pour gommer la peau. C'est très intéressant de faire un gommage une fois par semaine en général sur la peau, parce qu'on enlève les cellules mortes et on a une peau qui après se régénère mieux. Donc, soit on le fait avec de l'eau, on se fait une pâte avec le bicarbonate et on va le mettre sur le visage et on va frotter légèrement. Ça va faire un gommage. Comme on peut le faire d'ailleurs avec du marc de café, mais avec le bicarbonate de soude, c'est assez agréable et ça saigne bien la peau. Soit on peut aussi faire un mélange d'huile de coco avec le bicarbonate. La fameuse huile de coco. Donc la fameuse huile de coco, ce qui va permettre que quand on va bien tout rincer, il restera un peu sur la peau, une protection huileuse de l'huile de coco. Et c'est très agréable aussi. Tout ce qui est odeur aussi de pied, tout ça, c'est extraordinaire. Ah d'accord. Sous forme de bain de pied, ou alors on peut saupoudrer quand vraiment on a les pieds qui transpirent de ça, un peu de bicarbonate sur ses orteils. Ah ça, je l'avais entendu ça. Il paraît que c'est très très efficace. Alors plutôt que de prendre des poudres, en plus ça coûte super cher pour ceux qui effectivement transpirent un peu. Là, je donne des produits vraiment pas chers. Hein. Là, on peut vraiment s'occuper de soi avec peu d'argent. Vraiment. Ah non, mais le bicarbonate, je sais que c'est une panacée. Tu peux faire plein de trucs avec. Tu peux même laver par terre, tu le disais. Oui, ça fait pour nettoyer. Ça sert à beaucoup de choses. Après, quand on a des problèmes de peau, c'est pareil. Comme c'est alcalin, tout ça, ça calme un peu les inflammations de peau, et puis en plus ça les démangeaisons, les piqûres d'insectes, etc. Donc le bicarbonate de soude, c'est vraiment un produit sympa. Puis j'en avais parlé au niveau du dentifrice aussi. Et au niveau du dentifrice. Puis les bains de bouche aussi, les gargarismes. Que dire encore Je vais en racheter 2 kilos, tu m'as convaincu. Certainement, mais n'hésitez pas à utiliser le bicarbonate de soude parce que c'est naturel et ça plein d'effets. Pour la digestion aussi. Après, je ne recommanderais pas d'en prendre trop quand on a des problèmes de gastrite, par exemple, etc. Oui. Surtout pas après les repas. Ah, d'accord. Parce que dans l'estomac, on a de l'acide chlorhydrique. Oui, on a besoin pour bien digérer. D'accord, oui. Et si on met du bicarbonate là-dessus, c'est pas très logique. Donc le bicarbonate de sodium, oui, le matin jeun, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais faire attention parce que on peut pas non plus. On a besoin d'acide dans l'estomac, on va dire. Donc toi, tu préconises. Pas besoin ailleurs. Le système digestif change de pH, change de. Tu préconises de le prendre en dehors des repas. Oui.
Ouais, plutôt. Mais une fois par jour, le matin, ça suffit largement. Après, c'est vrai qu'après, l'estomac se transforme en alambic, là, je te le dis, Calice, là. C'est pas terrible, ça. Mais pas au moment des repas, c'est sûr, pas après les repas, parce que c'est pas logique pour moi. Alors, tu vois, pas canaliser un estomac qui est en pleine digestion. C'est assez rigolo parce qu'encore une idée reçue. Moi, je pensais vraiment que, une fois que tu avais bien mangé, que tu prenais du bicarbonate de soude. Tu vois, moi, c'est mon idée à moi là. C'est ton idée, d'accord. Pour moi, c'est logique. On va pas alcanaliser. L'estomac a besoin d'être acide pour digérer. Mais oui, mais c'est vrai que ça tombe sous le sens quand tu réfléchis. Donc, c'est à jeun. Sur un estomac à jeun, oui, je pense que ça peut effectivement, au contraire, être bénéfique. Mais sur un estomac qui est plein, non. Et il faut pas oublier. Et là, tu as tout à fait raison de ne pas perturber l'acidité de l'estomac au moment de la digestion, parce que l'acidité permet justement de dissoudre tout ce que vous avez dans l'estomac. Et si ce n'est pas assez acide, après ça peut créer des choses qui ne se digèrent pas, qui se stockent dans l'organisme. Donc là, on est vraiment au-delà du stade du déchet, parce qu'après ça forme on en avait parlé dans une autre émission, des fameux bézoars. C'est des choses qui se stockent dans l'organisme et ça fait comme une espèce d'éponge, si tu veux, et ça prend tout. C'est-à-dire que ça s'épaissit. T'as jamais entendu parler de ces choses-là ? Non. Moi j'avais vu ça parce que je regardais Dr House et il y avait cette espèce de grosseur. Ouais, mais c'est tellement rare tous ces trucs-là. C'est vrai que j'en ai vu comme infirmière des trucs bizarres, mais c'est rare, quoi. Par exemple, tu prends des médicaments, ça se met dans cette espèce d'éponge. Par contre, les médicaments, je sais que sur des autopsies, ils ont retrouvé des médicaments dans les intestins qui n'avaient pas été digérés et qui étaient là depuis 20 ans, ça c'est sûr. C'est ça, ça participe de ce truc-là. C'est pour ça que c'est pas forcément efficace un médicament. Oui, c'est un corps qu'on n'a pas laissé suffisamment aussi évacuer. Hein. Mais il paraît que c'est incroyable dans les intestins. On retrouve des choses qui datent des fois de. C'est ça, c'est ces fameux trucs qui stockent. Interloqué, ça, effectivement. Oui. Ouais. Et encore une fois, à la base de tout ça, il y a l'équilibre, comme tu dis, chimique du corps, acide. Oui, c'est ça, si on respecte comme toujours. D'ailleurs, ça me fait penser à cette dame dont je parlais tout à l'heure, la neuroscientifique, qui disait que l'exercice physique aussi augmente la surface intestinale, les intestins. Quand on fait de l'exercice physique régulièrement, ça augmente la surface des intestins. Donc c'est intéressant, puisque plus on a de surface, plus on a des capacités de digestion, on va dire. J'ai une bêtise qui me venait, mais je vais pas la dire. Parce que c'est vrai, quand tu fais du sport, t'en chies forcément. Et donc plus t'as de surface intestinale et plus voilà. Plus t'en chies. On va dire que c'est rigolo. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, pour le bicarbonate de soude, je ne le conseillerais pas aux gens qu'on préconise de pas manger salé, trop, comme l'hypertension, etc. C'est un sel. C'est un sel, on est bien d'accord. On n'en prend pas toute la journée, à boire, quoi, je veux dire. Moi, je sais que je l'avais utilisé, c'est mon dentiste qui m'avait conseillé ça pour se nettoyer les gencives. Il conseillait de prendre du bicarbonate de soude avec une goutte d'eau oxygénée. C'est-à-dire que tu faisais une pâte avec ça et tu brossais les dents et waouh, après par contre ça te chauffe les gencives, il faut pas mettre trop de l'oxygéné, c'est peut-être faut faire attention avec l'oxygéné quand même, mais bon 2-3 gouttes, fallait faire une pâte comme tu dis. Mais après tu sais, en bain de bouche, j'avais parlé de l'huile de coco, qui est toutes les huiles, l'huile de tournesol, l'huile de coco, l'huile de sésame, ça, on fait des bains de bouche à l'huile, ça c'est intéressant, mais on peut faire aussi des bains de bouche avec même du vinaigre de cidre, avec de l'eau. Tu sais, moitié-moitié, bicarbonate de soude, argile, tout ça c'est des désinfectants naturels. Et c'est pas trop le fait de prendre des produits acides en bouche comme ça, c'est pas gênant pour le vinaigre, c'est alcalin aussi, c'est comme le citron. C'est alcalin. Ah bah alors moi je pensais que c'était. Attention, tu sais que ce qui est de plus acide dans l'alimentation, c'est la viande. Oui, alors ça oui. Est-ce que c'est acide au goût? Non, pas non. Bah alors, tu vois bien que ça n'a rien à voir. Quand je parle d'acide ou d'alcalin, ça n'a rien à voir avec le goût. D'accord. Oui. Bah, beaucoup de fruits sont acides et sont alcalins en fait. Alors que tu as des choses très douces qui sont très acidifiantes pour le corps. Ah bah en l'occurrence, toutes les choses sucrées, tout ce qui est transformé à base de sucre, c'est très acide. Tout ce qui est céréales, c'est acide. Oui, céréales, viande. Tout ça, faut le savoir, mais on a le droit de manger un peu acide, c'est pas le problème. Mais il faut manger beaucoup alcalin aussi, plus alcalin qu'acide. C'est pour ça que je dis toujours, mangez la même chose, sauf que vous diminuez votre dose de viande et de céréales et vous augmentez la dose de légumes. Voilà. Pour commencer. On peut continuer à se faire plaisir, mais effectivement, c'est pas des changements brusques. Et on donne un espace, on enlève peut-être un repas
de temps en temps par jour, pour laisser un espace pour nettoyer. Commencer doucement, voilà. Je suis en train de tester ça en ce moment là. Voilà, ce fameux truc là, tu m'as donné envie de le faire. Je suis en train de tester là. Le fait de prendre qu'un repas et puis peut-être prendre une petite clémentine aussi. Oui. Alors surtout, ne faut pas se stresser, ça sert à rien puisqu'on veut lutter justement contre le stress. On veut éviter d'être stressé puisqu'on sait que ça acidifie le corps. Donc on fait les choses tranquillement. Et si on a envie de manger une mandarine ou une banane, alors qu'il n'est pas l'heure, on s'en fout, on la mange. Ça fera plus de bien que de pas la manger. C'est pour ça que les régimes ne marchent pas. Parce que les personnes se mettent en état de stress. Et après, le corps reprend encore de plus belle. Après, il faut pas faire de régime. Il faut y aller tranquille. Quand on a compris qu'il faut manger un peu, quand on a faim, on peut manger des légumes ou des fruits. Ça va nous rassasier. Plutôt que d'attendre, non, il faut pas que je mange ça, puis sauter sur un gâteau, tu vois. Et surtout, là, il faut pas se prendre la tête. Et là, c'est scientifique. J'ai lu ça il y a pas très longtemps. Pour un type d'1m70 de 70 kilos, c'est-à-dire que dans son corps, il a 40 jours d'énergie en lui. C'est-à-dire qu'il peut rester, vraiment, à la limite, il peut rester 40 jours sans manger. On peut jeûner très longtemps. Non, mais ce que je veux dire, le faites pas. Mais c'est pour vous dire. Non, mais c'est pour dire qu'on est en sécurité. C'est pour dire l'énergie que tu as. C'est-à-dire que un type de 70 kilos, d'1m70, il a 40 jours d'énergie de stocker en lui. Donc, ce qui prouve qu'on peut se passer d'un petit repas de temps en temps, quoi. Oui, on mange trop. On mange trop. Alors plutôt que de faire des régimes, c'est vrai de manger moins c'est bien déjà, mais faire des restrictions caloriques trop ardues, c'est pas bon du tout parce qu'on se prive, on n'est pas bien, on stresse, donc on fait plus de mal que de bien. Mais ce qui est simple aujourd'hui, c'est pour ça que ça prend bien le jeûne intermittent, parce qu'on s'autarde pas, Et donc, et tu manges quand même. C'est facile. Et puis ça ne nous empêche pas de manger, tu vois. Et en même temps, ça permet de mieux mesurer ce qu'a besoin notre corps. Et petit à petit, il y a des changements alimentaires qui se font. Tranquille, vraiment avec plaisir, se faire plaisir, parce qu'on va pas changer de mode de vie par contrainte, ça marchera jamais. On change de mode de vie tranquillement, on a envie de faire des petites expériences, voir à quel point on se sent mieux, à quel point notre énergie remonte et notre joie de vivre aussi. Mais encore une fois aussi, psychologiquement, il y a un mot qui est proscrit, c'est le mot effort. C'est-à-dire que c'est un mot qui ne va pas avec le subconscient. Non, pas d'effort, juste des petites expériences. Puis j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et puis aujourd'hui, si je sautais le repas, je vais juste manger une banane, on va voir ce que ça. Tu vois, c'est ça. Et petit à petit, on a cette énergie qui remonte quand on est de plus en plus dans quelque chose de naturel et d'essentiel pour nous, pour notre organisme, et plus on a de la joie de vivre. Ça, c'est important c'est pour ça que moi, je souhaite à tout le monde d'expérimenter ça. C'est agréable de se lever le matin avec de l'énergie. Mais il faut pas avoir le schéma de l'effort, encore une fois. C'est pas un bon schéma. L'effort, c'est du stress. C'est du stress. Faire un régime, c'est un effort, c'est du stress. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Émile Coué que tu connais très bien, la méthode Coué. Et ça renforce le truc. Une de ses lois dit, c'est la 3e, et il dit tout effort fait pour atteindre un résultat produit le contraire de l'effet espéré. Il a raison. Tout effort fait produit le contraire. C'est-à-dire que dès que vous pensez effort, vous n'allez pas y arriver. Non. Ça envoie à la procrastination dont tu parlais l'autre jour, Lionel. Oui. Plus on se force à faire quelque chose. On se force à faire les choses. La procrastination, j'explique parce que tout le monde ne connaît pas le mot, c'est remettre les choses à demain. La procrastination, c'est pas facile à dire. Vous remettez au lendemain ce que vous devriez faire le jour même. Et en fait, moi j'étais un peu comme ça avant, mais je me suis dit un jour, Anne, tu vas arrêter de te faire du mal avec ça. Et donc du coup, tu vas attendre que le désir vienne tout seul. Et ça marche très bien, en fait. J'arrive à faire toujours les choses à temps sans me stresser maintenant. Parce que pourquoi se forcer, même le ménage ça marche comme ça, pourquoi se forcer à faire quelque chose, donc un effort qui va nous stresser, alors qu'on sait, on sait en fait que la vie va nous envoyer ce qu'il faut au moment où il faut. Moi à chaque fois, et je le fais avec plaisir du coup. Moi je ne me force. Donc ça change beaucoup de choses. Je me force jamais à faire le ménage, je le fais pas tout court. Si, je le fais quand même, c'est juste pour la blague. Alors c'est ça, c'est les efforts. Par contre, faire des efforts qui nous font plaisir, c'est super. Par exemple, quand tu fais de l'exercice physique, des fois tu as envie de pousser un peu, tu vois. Mais ça, c'est le plaisir. Oui, mais il faut pas entendre le mot effort. Effort devrait être banni du dictionnaire. C'est un méchant mot. On devrait le décortiquer et séparer les lettres pour les remettre dans le dictionnaire. Oui, tout à fait. Voilà, là, mentalement avec les mains, je suis en train de déchiqueter le mot effort pour reprendre les F, les E, tout ça. Bon. Oui.
Ben oui, c'est l'effort. En fait, c'est stress derrière, ça veut dire. Non, c'est bon, contrainte, stress. C'est un gros mot qui est pire que tous les gros mots que vous connaissez. Effort. Eh ben moi, je te propose d'arrêter cette émission sur un grand message. Et voilà. Surtout, ne faites pas trop d'efforts, faites-vous plaisir. Et ben voilà, donc voilà. à nous retrouver en podcast. Ça sera la 11e émission. Essayez, à votre échelle, à faire un petit truc différent. Quelque chose qui va vous faire du bien. On se dit la semaine prochaine. T'as déjà une idée du thème de la semaine prochaine? Bah déjà, je pense parler du sommeil. On va parler du sommeil, un bon sommeil réparateur. Entre autres. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com